Et salut les amis. Bon, aujourd'hui, petite recette très simple. C'est la recette des faisans au four sur lit de pommes de terre et champignons. Voilà, voilà. Du coup, j'ai un collègue là qui m'a proposé deux faisans. C'est deux poules. C'est deux poules. Du coup, je les ai plumées et je vais faire la préparation. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, les ingrédients: des pommes de terre coupées mais pas épluchées, des champignons. Alors ça, ce sont des chanterelles. Ce sont des chanterelles qui ont été juste ébouillantés. Voilà, voilà. Sel, poivre, de l'huile d'olive, un grand plat, du papier aluminium. Et j'ai bardé les faisans déjà. Voilà, voilà. Du coup, on va les mettre en place dans leur grand plat et on va les mettre au four. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors du coup, je prends mes pommes de terre, j'en fais un lit au fond de mon plat. Voilà. Voilà, il y a 7 pommes de terre. Ouais, à peu près de cette taille. Coupées, coupées à peu près de la même dimension. Il y en a eu quelques-uns qui sont un peu plus gros, mais bon, ça ne changera pas la donne, il faut que ça soit à peu près homogène. Ensuite, je viens disposer mes oiseaux bien centrés au milieu du plat. Pareil pour le deuxième. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes chanterelles et je viens en mettre un peu tout autour de mes oiseaux pour bien distribuer le goût à toutes les pommes de terre et un peu à l'oiseau aussi pendant la cuisson. Alors bon, si vous en avez qu'elles sont fraîches, c'est encore mieux. Si vous en avez qui sont sèches, vous les réhydratez et ça fait pareil. Alors chanterelles, girolles, champignons de mat, cèpes, on peut le faire à tous les champignons. Hein. On peut le faire à tous les champignons. Pieds de mouton. Et voilà. Et voilà. Du coup, là, il y en avait l'équivalent d'une bonne écuelle. Ça fait à peu près 400 grammes de champignons. Ça fait à peu près 400 grammes de champignons. 400-500 grammes à peine. Mais de toute façon, ça sert à rien qu'il y en ait trop parce que c'est des champignons qui sont assez puissants en goût. Et ça sert à rien d'en mettre trop. C'est dommage, c'est dommage. Ensuite, il me reste un peu de barde. Du coup, je vais les couper en morceaux et je vais un peu les dispatcher. Ça me fera un peu de gras dans les patates. En plus de l'huile d'olive, bien sûr. Voilà. Je peux même un peu en mettre sur les oiseaux. Ça les attendrira. Voilà. Et après ça partira dans le jus. Ça partira dans le jus. Voilà pour ça. Ensuite, je vais y mettre un filet d'huile pour un peu donner du goût aussi aux pommes de terre. Voilà. Alors ça ne sert à rien non plus d'en mettre 3 litres.
C'est juste pour faire un peu de gras. Un petit peu de poivre. Sur mes oiseaux et sur les patates. Et un petit peu de sel. Comme d'habitude, on en met un peu. Et s'il en faut plus, on en rajoutera au moment du repas. Par contre, si on en met trop, on ne pourra pas l'enlever. Voilà. Et là, je vais y rajouter un petit volume d'eau pour faire cuire mes patates. Pour pas qu'elles sèchent, pour pas qu'elles attrapent. Et en même temps, ça fera cuire mon faisan un peu à l'étouffer. Ah, j'ai mis l'équivalent de deux gros verres d'eau. En gros, presque un petit demi-litre. Voilà. Et à partir de là, je vais le couvrir avec le papier aluminium. Et après, j'enfourne. Ça va me protéger un peu ma viande. Parce que le faisan, c'est un peu tendance à sécher au four. Voilà. Et là, on est pas mal. Ça va me le protéger. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Du coup, là, on est parti pour... Moi, je vais regarder dans 1 heure ce que ça donne. 1 heure, 1 heure et quart, à 180 degrés, à mi-hauteur, à chaleur tournante. Et dans 1 heure, je viens regarder un peu comment est la viande de mes oiseaux. Si ça se trouve, c'est prêt. Si ça se trouve, il manque un peu. En même temps, tu regardes un peu la cuisson des pommes de terre aussi. Tu plantes un couteau dedans. Et l'oiseau est... Si l'oiseau est pas saignant, ben c'est bon, on arrête. Si on voit que ça saigne encore un peu, on le remet encore un quart d'heure à 20 minutes en fonction. Et ça devrait être bon. Pas plus d'1 heure et demie, parce qu'après ça devient sec, c'est immangeable, c'est dommage. Voilà. Allez go, c'est parti. Bah c'est parti, les oiseaux sont au four. Je ferme et on est parti pour 1 heure pour commencer. Allez go. Bon voilà, ça fait 1 heure, on va un peu voir. On va un peu voir comment c'est cuit. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On voit que la viande est devenue bien blanche. On voit que la viande est devenue bien blanche. Bon, ça va tout embiguer, mais voilà. Du coup, on va y faire un peu le test de cuisson pour voir s'il est cuit. On va y enlever le lard. Alors là, le test de cuisson, merde, il se fait toujours. Je vais un peu m'éloigner parce qu'il y a tellement c'est tellement chaud que ça me fait de la vapeur sur la caméra. Bon là on est pas mal. Chercher une fourchette. Du coup là on va regarder à l'endroit où c'est le plus épais au niveau des filets. Bon, dedans c'est encore un poil rose. Quand on fait ça,
On voit qu'il sort du sang un peu. Du coup, je vais enlever les deux bardes. Je vais enlever les deux bardes, je vais ouvrir. Je vais ouvrir les deux filets. Oui. Quoique celui-là, on dirait qu'il est... Voilà, celui-là, il est cuit. Mais celui-là, il manquerait un peu. Du coup, on va un peu encore le faire cuire. Je vais y découper les deux filets pour un peu les saisir. Et je vais remettre tout ça encore un petit moment. Je vais en profiter pour maintenant mettre mes girolles avec le jus des patates, le jus des oiseaux. Voilà. Là, je mélange bien tout. Je sais pas si vous voyez. Et là, le quart d'heure de cuisson. Le quart d'heure de cuisson va finir un peu tout le monde. Mes pommes de terre, elles sont pas mal. Il y en a même quelques-unes qu'on peut griller au-dessus, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Voilà, là j'enterre bien mes chanterelles. Elles vont toutes partir dans le jus. Et là, ça va être pas mal. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut prendre une cuillère à soupe et mettre un peu de jus dans l'intérieur des filets. Ça évite que le dernier quart d'heure, ça les sèche trop. Là, le jus va bien rentrer dans la viande. Et là, je vais envoyer pendant un quart d'heure à la même température, c'est-à-dire à 180. Mais par contre, j'y mets plus l'aluminium. Ça me fera un peu griller peut-être le dessus des pommes de terre. Et ça me finira la cuisson de mon oiseau. Ça me fera peut-être un peu fondre le lard aussi qui reste, parce que bon là ils sont presque fondus. Là je vais le mettre je vais mettre les morceaux dans la chair là. Au moins ils fondront dans l'oiseau. Et là on est pas mal. Je vais enlever aussi mes deux ficelles avant de les manger. Et une. Et deux. Voilà. Bon, ben tout ça repart au four. Tout ça repart au four pour un petit quart d'heure et pas plus, hein, pas plus. Parce que là, on est pas mal et là, on était limite. Ah, c'est mangeable, hein, mais moi j'aime quand le gibier est bien cuit. À part les pigeons que eux, je les fais roser à cœur. Mais tout ce qui est faisan, les perdreaux, même les palombes, tout ça, il faut que ça soit bien cuit. Moi, il faut pas que ça soit saignant. Après, c'est mon point de vue à moi. Vous, si vous aimez saignant, vous le sortez directement comme ça et vous pouvez commencer à le manger, là, c'est prêt. Et n'oubliez pas bien garder le jus à la fin, s'il en reste, pour faire avec des pâtes ou du riz. C'est un régal. Bon, allez, on remet ça un quart d'heure et on voit le final. Go! Bon, voilà, au bout d'un quart d'heure, ça
c'est impeccable, c'est impeccable. Du coup là je vais un peu le laisser refroidir. Les patates, les champignons, tout ça, surtout les patates, elles vont prendre un peu le jus. Et l'oiseau il est impeccable. Au moment où je le sers, j'y verserai un peu du jus dessus pour un peu faire du moelleux. Et voilà, et voilà. Bon ben vous avez vu, c'est simple, 1h15, 1h20 à 180 degrés. Et moi je le regarde au bout d'une heure parce qu'en fonction de la grosseur de l'oiseau, autant il est cuit avant. Et là, il y en a un qui était un peu plus gros que l'autre, il manquait un poil et là ça a fini. Un quart d'heure avant la fin, vous enlevez le papier aluminium, au moins ça fait un peu griller le dessus, ça fait fondre le lard. On enlève le papier alu et c'est nickel. Et c'est nickel. Bon voilà les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres. Merci pour tous vos commentaires. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao.